Bonjour, docteur Martin. Bonjour, mon activité c'est le service informatique et la société a été créée en 1998 et si on se rappelle bien, 1998, c'était le début de l'informatisation des professions médicales qu'on intervient Paris, Grande Couronne et on va jusqu'à Orléans puisque on a une partie de notre équipe technique qui est aussi à Orléans. Alors, les professions médicales, c'est un peu comme l'informatique, il y a plein de spécialités. Donc, chaque spécialité, eh bien, a des spécificités en termes de matériel. Et donc, que ce soit la radiologie, que ce soit l'échographie, que ce soit l'analyse du fond d'œil, bref, chaque matériel est différent. Et donc, pour cela, il y a des constructeurs ou des spécialistes de matériel qui vont vendre ces matériels à ces professions, à ces cabinets médicaux. Donc, chacun va choisir le matériel qu'il souhaite, mais il y a une partie commune quand même. Quelle est la partie commune? C'est la communication qui va permettre de transférer les données d'un élément à l'autre et cette communication se fait avec des ordinateurs. Et notre métier, c'est l'informatique. Alors, quelle est notre valeur ajoutée par rapport à toutes ces personnes qui vont fournir ces logiciels et ces matériels? C'est que on parle le même langage. Et comme on parle le même langage, eh bien, c'est quand même relativement simple pour nous de contacter ces professionnels, de leur donner la main sur les matériels que nous avons installés ou qui nous diront d'installer. On a par exemple des matériels qui vont être des matériels, par exemple, de fond d'œil qui coûtent horriblement cher, donc quelques dizaines de milliers d'euros, et sur lesquels eh bien, vont être installés à côté un ordinateur avec un Windows et on ne va pas vouloir faire évoluer le Windows parce que le Windows eh bien, s'il évolue, ça veut dire qu'on change le matériel. Et donc, il faut avoir des systèmes stables sur le long terme. Nous intervenons en tant que DSI externalisé, c'est-à-dire que directeur service informatique externalisé, ça veut dire qu'on va prendre la main sur tout le parc informatique. Lorsqu'il y a un souci, le client nous appelle pour nous signaler le souci et nous intervenons avec les divers métiers qui sont autour, donc les fournisseurs de logiciels, de matériel, etc. Nous leur donnons la main, mais ce qui est aussi important, comme je disais, on fluidifie le réseau informatique, donc il peut y avoir des ordinateurs, des serveurs. Il y a aussi toute la sécurité informatique avec les antivirus, les anti-spam. Il y a les sauvegardes et il y a tous les matériels de stockage, éventuellement avec les sauvegardes externalisées selon les normes médicales. Il faut faire très attention à tout cela parce que personne n'est à l'abri en fin de compte. Et donc, la meilleure protection, c'est quand même la sauvegarde. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai un client qui m'appelle parce qu'il a un écran qui passe par toutes les couleurs. Donc, on avait plusieurs options. Soit c'était l'ordinateur défaillant, soit l'écran, soit autre chose. On est intervenu rapidement. Il s'avère que le câble était un peu usé, le câble de connexion entre l'ordinateur et l'écran. On a changé le câble. On a résolu vite fait ce problème. Parfois, les problèmes sont un peu plus complexes et donc on a besoin d'analyser, de prendre le temps de trouver une solution. Et entre-temps, eh bien, il y a des cliniques qui ont des matériels en double pour éviter que les patients rentrent à la maison parce que le matériel ne fonctionnerait pas. Donc, ils doublent les matériels et donc on met en œuvre le deuxième matériel, le temps de trouver la panne sur ce premier. Votre métier, c'est d'accueillir les patients, de trouver des solutions à leurs problèmes de santé. Mon métier, moi, en tant que docteur en informatique, c'est de soigner vos machines et de veiller à leur bonne santé. Et donc, je vous invite à m'appeler lorsque vous avez un problème en informatique parce que c'est ma spécialité.